Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du jeudi 8 février 2018. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver donc comme chaque jeudi à 14h30. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite on parlera donc des stratégies sur les indices boursiers et également sur le Forex. Je rappelle que la Banque d'Angleterre est intervenue il y a tout juste une heure et demie. Statu quo, mais des déclarations importantes de Marc Carnet. On en reparle dans quelques instants. D'abord, je laisse prendre connaissance de l'avertissement du risque trading et on débutera par le DAX et le CAC 40 qui présentent également des figures techniques intéressantes. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc le temps que vous lisez bien cet avertissement légal sur le risque. Je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser vos questions. Et je vous rappelle également qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à contacter notre service client si vous n'avez pas reçu ou ne retrouvez plus vos identifiants. Voilà, et j'en profite également donc pour saluer Luc, Olive, Pierre, Pierre-Yves et tous les autres. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat. Alors comme promis, on va débuter avec le graphique du DAX, analyse technique intéressante du DAX. Pourquoi? Car bon, vous l'avez suivi, on en a parlé tout au long de la semaine, et notamment mardi en direct sur ce même point de marché. Les indices, les marchés actions mondiaux, les principaux marchés actions mondiaux ont fortement chuté en fin de semaine passée et également donc en début de semaine, lundi notamment, avant de tenter un retracement. Alors, lorsqu'on regarde le graphique du DAX, en effet, ces niveaux de support ont été cassés. Alors, je vais passer en données hebdomadaires, ce sera peut-être plus visible. Voilà, donc en effet, il y a ce support à 12 865 dont j'en parlais depuis un certain moment, qui a été cassé de belle manière. Mais regardez, le cours qui n'a pas, pour le moment en tout cas, s'éloigne d'une clôture hebdomadaire sous ce niveau de support. Et il s'éloigne également d'un autre niveau de support hebdomadaire, donc à 12 000 et à 12 330 points. Donc déjà, c'est une première indication concernant le retracement du DAX, mais également, donc en données 4 heures, j'en avais parlé alors, sur certains articles que vous pourrez trouver sur dailyfx.fr, et il y a eu la formation sur le DAX, également sur le CAC 40, puisque ces deux actifs sont positivement corrélés. La formation donc d'un avalement aussi. Alors j'enlève simplement ces tracés hebdomadaires pour que ce graphique en données 4 heures paraisse peut-être plus clair. Alors le DAX en effet a configuré un avalement haussier qui a produit certains de ses effets, puisque le DAX a rebondi en direction des 12 600 points, 620 points. Et que fait désormais l'indice allemand? Tout simplement, il tente donc de se stabiliser, de solidifier un support situé à 12 400 points. Donc support voilà, avec un chiffre rond, donc toujours il y a une sorte d'aspect psychologique à travers ces différents seuils. En tout cas, techniquement, d'un point de vue chartiste, donc le DAX tente de se stabiliser sur ce support. Donc un rebond sur ce support pourrait prendre forme, puisque logiquement, je dirais, puisque l'analyse technique généralement donne des stratégies, permet d'évoquer des stratégies haussières sur support et baissières sur résistance. Donc, je pense que DAX pourrait rebondir en direction des 12 740 points, qui correspond à ce seuil d'inversion de polarité, à ce point bas de la séance du 2 janvier, et également donc à ces points hauts, le point haut de ces 4 bougies que vous voyez, donc qui a été formé lundi dernier, ce lundi. Voilà. Donc je pense qu'une reprise du DAX est envisageable. On va mettre un Fibonacci tout de même pour estimer le potentiel de retracement. Donc là, on voit autre indication très intéressante. Finalement, donc ce support à 12 400 points correspond quasiment au 38,2% de retracement. Donc cela, finalement,
confirme, j'ai envie de dire, l'importance de ce niveau de support à court terme qu'il faudra donc surveiller. Bien sûr, une cassure permettrait donc en tout cas pourrait enfoncer le DAX en direction du coup des 12 143 points, puis des 11 692. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de cassure. Alors je rappelle bien sûr que la dynamique reste baissière. Pour le moment, il s'agit simplement d'un retracement. Mais toutefois, voilà, il y a ce niveau de support qu'il faudra surveiller à 12 400 points qui correspond donc aux 12 421 points. Je veux dire, qui correspond également au 38,2% de retracement de cette impulsion baissière. Voilà pour le DAX. Pour le CAC, finalement, analyse quasiment similaire, avec bien sûr des niveaux différents. Voilà mon graphique du CAC 40, qui ressemble bien sûr à celui du DAX, pardon. Le CAC qui lui aussi a configuré son avalement haussier, rebondit, est venu finalement échouer sous cette première résistance à 5265 points, mais voilà, tente également de solidifier un support à 5170 points. Alors là, à la différence du DAX, c'est qu'en effet le support est un peu, je dirais, n'est pas réellement aligné, mais nous retrouvons tout de même deux creux à 5170. Donc là, c'est vrai que je pense que dégager tout de suite cette stratégie de court terme ne permettrait pas d'optimiser son ratio R3, ne permettrait pas de gérer son risque. En revanche, ce que l'on peut toutefois faire, c'est attendre tout simplement soit un retour sur l'une des deux bornes et gérer justement le CAC avec l'une de ces deux bornes. Donc je m'explique. En cas de franchissement des 5265 points, clairement, le CAC 40 pourrait repartir à la hausse, confirmer du moins sa reprise en direction des 5415 points, qui, comme vous le voyez, est un niveau, une ancienne du moins résistance daily, qui a été cassée également la semaine passée. Voilà, donc on retrouve les 5415 points, qui est un niveau de support qui pourrait, un ancien niveau de résistance, qui pourrait faire réagir le marché. En tout cas, pour le moment, à court terme, le CAC 40 pourrait aller tester les 5265 points, en tout cas mettre en danger ce niveau de résistance, suite d'ailleurs à ce double bottom, double creux, qui est apparu en données 4 heures sur le RSI. Voilà pour le CAC et donc pour les indices européens. On va passer au Forex. On va passer au GBP-USD, puisque comme je l'avais dit, donc la Banque d'Angleterre est intervenue. Marc Carnet a également tenu une conférence de presse dans laquelle on peut retrouver des messages importants. Donc bien sûr, la Banque d'Angleterre finalement opte logiquement pour un statu quo au niveau des taux, mais toutefois donc Marc Carnet qui fait part de son optimisme concernant l'accélération de la croissance et de l'inflation au Royaume-Uni. Alors Marc Carnet qui a notamment indiqué que l'inflation pourrait dépasser à nouveau et temporairement les 3% à court terme, donc ça c'est plutôt favorable pour la livre sterling, et également la Banque d'Angleterre qui a revu ses perspectives de croissance à la hausse pour 2018, pour 2019 et pour 2020. La Banque d'Angleterre s'attend à une croissance à 1,8%, et c'est supérieur donc aux précédentes estimations qui s'élevaient à 1,6% pour 2018 et à 1,7% pour 2019 et 2020. Donc finalement, la Banque d'Angleterre, Marc Carnet principalement, laisse entendre que la Banque d'Angleterre pourrait relever ses taux plus tôt que prévu. Que fait le marché? Le marché rachète de la livre sterling. Alors le GBP-USD c'est intéressant car il se situait finalement sur un niveau de support à 1,3825, niveau de support que l'on retrouve en données journalières. Vous voyez avec ce creux et nouveau support donc formé en données journalières et que l'on retrouve en données 4 heures. Donc le marché finalement rebondit sur support suite à cette intervention de la Banque d'Angleterre. Je dirais qu'il y a finalement une cohérence et je dirais qu'à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale produisent des effets plutôt positifs sur le sterling. Donc à court terme, le sterling
Alors pour ce qui est de l'intraday, en tout cas d'ici la fin de semaine, le GBP-USD pourrait, vous voyez, retrouver ce seuil d'inversion de polarité, du moins cet ancien niveau de support que je vous propose avec mon curseur à 1,4122. Ça c'est pour ce qui est du très court terme. Et sur du swing trading, je pense que les GBP-USD pourraient retrouver également les 1,4265. 1,4263, qui est donc finalement le précédent sommet, les deux derniers sommets sur le cours du câble. Encore une fois, bien sûr, une cassure des 1,3825, voire même un échec sur 1,3993 pourrait bien sûr invalider cette stratégie. Alors l'euro GBP du coup, l'euro GBP qui lui se replie sous résistance, voilà, qui se replie sous ce seuil, ce niveau de résistance à 0,8905. Vous voyez, résistance d'ailleurs qui est proche également de ce niveau de support du mois d'octobre qui a été travaillé et de ce sommet du mois de septembre et également donc ces sommets du mois de juin 2017. Donc c'est une zone finalement de résistance qui a produit également ses effets suite à un très joli 2J pierre tombale qui ressemble d'ailleurs à une shooting star et une étoile filante. En tout cas, finalement, un 2J sous résistance, cela procure un risque baissier qui s'est donc matérialisé avec ce repli de l'euro GBP et donc cette intervention plutôt rassurante, plutôt hawkish de Marc Carnet et de la Banque d'Angleterre. Donc là, le marché travaille désormais cette zone de support entre les 0,86, 89 et 0,87, 32. 0,87, 30. Donc je dirais qu'à ce stade de l'évolution, le marché pourrait rebondir, pourrait effectuer un rebond technique à court terme et donc se stabiliser entre les 0,89, 0,5, se stabiliser et tenter de rebondir donc en direction des 0,89, 0,5, ce qui lui permettrait de se stabiliser à l'intérieur de ce range. Alors c'est vrai, simplement, j'anticipe la question, car bien sûr il y a une corrélation inverse généralement entre l'euro GBP et le GBP-USD. N'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de volatilité sur l'euro et sur le dollar, ce qui a quelque peu modifié cette corrélation entre l'euro GBP et le GBP-USD. Là, nous avons un range entre l'euro GBP, donc un mouvement plutôt latéral, tandis que le GBP-USD, je reviens dessus, voilà, c'est plutôt une tendance haussière puisque le dollar a été fortement vendu ces dernières semaines, hormis les dernières séances durant lesquelles le dollar effectue un rebond sur le marché du Forex. Donc, ce qui explique en effet que le GBP-USD et l'euro GBP pourraient rebondir en même temps. Alors, encore une fois, il y a cette résistance 4 heures à 1,3993 voilà, qui pourrait être, je dirais, importante. Donc cette résistance qu'il faudra surveiller à court terme, car en effet, en cas d'échec sous les 1,3993, ça pourrait compromettre cette stratégie de rebond. D'ailleurs, une divergence haussière a pris forme entre prix et RSI, ce qui donc donne un peu plus de sens et de potentiel du moins à cette stratégie de rebond sur le cours du câble. Voilà, je vais passer à présent au taux de change euro-dollar. Oui, divergence haussière. Mais d'abord un mot sur le chat, puisque Bouzy nous dit donc qu'il y a quelques problèmes de son, donc n'hésitez pas peut-être à relancer votre plateforme, car de mon côté tout fonctionne bien. N'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien, mais visiblement tout fonctionne bien. Voilà, n'hésitez pas à actualiser votre page internet. Alors, l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vais mettre en données journalières. Je vous invite à retrouver un article que je viens de publier. Alors, l'euro-dollar qui a échoué sous les 1,25. Ça, ce n'est plus une surprise finalement. Et qui est dans le sillage finalement de son échec sous 1,25, 1,25,30 quasiment. L'euro-dollar a formé une épaule
tête-épaule, puisqu'il a cassé cette ligne de coup à 1,2315 qui correspond également à un niveau de support, un seuil d'inversion de polarité à court terme. Donc cassure de cette ligne de coup, de ce support, et l'euro-dollar travaille désormais le niveau de support inférieur, qui correspond donc à ce creux, à ce niveau de support effectué à la mi-janvier, lors de la semaine du 15 janvier, 14 janvier, et qui est donc situé à 1,2180 $. On voit qu'il y a une réaction à l'approche de ce niveau de support. L'objectif théorique n'est toutefois pas encore atteint, puisque l'objectif théorique de l'analyse technique correspond à une hauteur, donc le point entre la différence entre le point haut et la ligne de coup, que l'on duplique à partir du point de cassure, ce qui pourrait théoriquement ramener le cours à proximité des 1,21 $. Voilà. Il y a toutefois cet ancien niveau de résistance à 1,2065. Si on prend les mèches d'ailleurs, ça nous ramène quasiment l'objectif théorique. Donc je me dis qu'il y a un potentiel baissier à court terme sur l'euro-dollar. En tout cas, il reste de la marge pour finalement que l'euro-dollar puisse poursuivre sa consolidation. Alors en effet, ce que j'ai expliqué il y a 2 jours à l'intérieur d'un article que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr, j'ai expliqué en effet le fait que l'euro-dollar était sur un niveau de support, et donc sur support, il y avait des chances que l'euro-dollar reparte en direction des 1,25, mais finalement le marché a invalidé cette stratégie. Cette stratégie a été invalidée puisque le marché a cassé ce niveau de support à 1,2315 et donc validé cette épaule, tête-épaule. Voilà. Donc je pense qu'il y a un risque baissier et un pullback sous les 1,2315 pourrait prendre forme sur l'euro-dollar. En données 4 heures, je vais simplement passer en données 4 heures pour vous montrer le Fibonacci. On l'a vu, c'est tracé. Voilà, pour vous montrer le Fibonacci que vous avez pu apercevoir. Donc vous voyez, c'est ce niveau de support finalement, en 23,37 qui correspondait également à 50% de Fibonacci, mais qui a été cassé. Donc là, il y a un repli technique, un mouvement de marché. Donc je me dis qu'un pullback sous cette zone pourrait également prendre forme sur le taux de change euro-dollar. Alors voilà, simplement un point sur l'USD Yen qui est l'une de mes stratégies favorites. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos commentaires, à poser vos questions. Je vois qu'il y a une question sur le NZD USD. Je vais y revenir dans quelques instants. J'évoque simplement l'USD Yen, car c'est l'une de mes stratégies, comme j'ai expliqué, pour lesquelles j'ai le plus de conviction, avec notamment ce rebond qui a repris forme cette semaine sur les 108,55. Et donc, je maintiens mon objectif haussier à 111,70 à moyen terme et sur du long terme, un retour sous les 114,50 puisque finalement, il s'agit donc d'un trading range, d'un rectangle entre les 108,55 et 114,50 et bien sûr, cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 108,55. Voilà. Donc, pour ce tour d'horizon Forex et indice. Alors je vais passer au NZD-USD puisque Olive donc a une question. Bonjour Yav, NZD-USD positionné depuis ce matin à la vente à fort levier vers 0,71. Il ne fait que monter, je commence à douter, qu'en pensez-vous? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la RBNZ est intervenue hier. Elle a logiquement, et comme attendu par le consensus, laissé ses taux inchangés. Son principal taux, donc le taux de refinancement, s'élève à 1,75%. Alors concernant l'analyse technique du NZD-USD, alors c'est important de regarder toujours les graphiques avec des unités de temps plus importantes, puisqu'en données hebdomadaires, on voit que le NZD-USD finalement est proche d'un niveau de résistance et qu'il y a une bougie, la semaine passée donc, la bougie hebdomadaire, qui prend des allures de shooting star, qui n'avait pas réellement une selon la théorie pure, je dirais, de l'analyse technique, mais ça y ressemble, qui plus est sous déjà l'approche d'une résistance de ce sommet, finalement, de ce point haut pluriannuel à 0,75-165, mais également d'une résistance, vous voyez,
Regardez cette résistance. Il faut juste trouver le bon point. En tout cas, vous voyez cette zone de résistance, quoi. Voilà, finalement, vous voyez, on a ici une zone de résistance, un niveau de résistance tout proche des 0,74 à 0,7380. Donc finalement, il y a quelques signes en données hebdomadaires qui montrent la présence d'un risque baissier. Il y a déjà un risque, d'où l'intérêt de regarder lorsque l'on découvre un actif, lorsqu'on voilà, qu'on démarre une analyse, toujours regarder avec des données, des unités de temps importantes pour finalement détecter, je dirais, les seuils majeurs qui sont susceptibles de faire réagir le marché de manière importante. Donc déjà, le graphique hebdomadaire m'indique la présence d'un risque baissier. Donc en données journalières, certes, il y avait ce niveau de support à 0,11268 qui a produit certains de ses effets mais qui a été cassé. Donc finalement, même si vous aviez joué finalement le rebond sur ce niveau de support, je dirais que ça aurait été cohérent du point de vue de l'analyse technique, mais il est invalidé depuis hier. Le momentum repart à la baisse. Pour le moment, je sens un signe baissier. Et en effet, à court terme, alors là, il y a un retracement qui prend forme avec ce petit, je dirais, piercing line, ligne pénétrante, quasiment, qui n'en est pas non plus vraiment une selon la théorie pure de l'analyse technique, mais ça a des allures. Donc voilà, je pense qu'un retracement est possible. Le rebond pourrait se prolonger en intraday, mais le contexte, selon moi, reste baissier sur le NZD USD. Alors vous dites qu'il ne fait que monter. Alors voilà, il faut aussi relativiser. Alors tout dépend de votre trade, que c'est un trade, une position intraday ou non. De ce que j'ai compris, oui. Alors oui, il ne fait que monter, mais voilà, encore une fois, selon moi, il y a un risque baissier. Vous n'êtes peut-être pas entré au bon moment, mais je pense qu'en intraday, le cours pourrait poursuivre sa remontée suite à donc ce piercing line. Mais encore une fois, le contexte reste selon moi baissier sur le NZD USD. Voilà, c'est vrai que voilà, comme le dit donc Olive, c'est important aussi de reconnaître les choses que l'on peut améliorer donc en trading. C'est vrai que voilà, je ne pense pas assez au graphique weekly, au graphique hebdomadaire, et oui en données horaires. Voilà, c'est vrai qu'il faut relativiser. Hein. Les seuils donnés en données horaires sont complètement différents de ceux donnés en données hebdomadaires, voire mensuelles ou même en journalière. Ouais, en effet, il faut élargir l'unité de temps et avec plaisir, mon cher Olive. Merci également Luc pour ce message. Et je pense donc avoir fait le tour des questions et des commentaires. Donc n'hésitez pas à réagir. Je laisse encore peut-être quelques secondes, une petite minute si vous avez des réactions ou si vous souhaitez que je revienne sur un actif. Je vous rappelle simplement que dès la semaine prochaine, le calendrier des webinaires sera modifié. Donc vous me retrouverez également le lundi après-midi, sur un autre lien. Vous serez informé sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, je vous attends nombreux également lundi après-midi, mais il faudra s'inscrire sur un autre lien, un lien différent de celui-ci. Voilà, donc plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci également d'avoir été présents sur le chat. Justement, alors voilà, peut-être une dernière question de Pierre sur l'AUD USD avant de nous quitter. L'AUD USD qui lui aussi, vous voyez en données hebdomadaires comme le NZD, puisque finalement ces deux actifs, ces deux taux de change sont corrélés. Donc logiquement, je dirais que l'AUD USD s'est replié
sous cette résistance à 0,8068. Et là, le cours part tester quasiment atteint cette ancienne résistance à 0,77,345. Et il part en direction donc à la fois de ce niveau de support, désormais, cette ancienne résistance devenue support, mais également cette droite de tendance qui pourrait finalement attirer le marché. Voilà. Donc, on suivra. Le signal baissier, je dirais, qui serait relancé en cas d'éventuelle cassure des 0,73,345, auquel cas en retour, cette droite de tendance hebdomadaire me semblerait envisageable. Voilà, et avec plaisir, mon cher Thibaut. Merci à toutes et à tous. Donc, à tout de suite sur les réseaux sociaux et donc sur Twitter. Et demain, je rappelle que l'on se retrouvera à 10h30, comme désormais tous les vendredis. Donc, rendez-vous demain, 10h30, de vive voix sur ce lien. Lundi, ce sera sur un autre lien pour un nouveau webinaire, un nouveau concept. Ce sera une stratégie que je donnerai, une stratégie hebdomadaire. Et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @yoavnizar. Passez un très bon après-midi. À demain matin. C'était Yoav pour DailyFX France. Au revoir.